Salut à toutes et à tous et ravi de vous savoir au rendez-vous de notre randonnée vespérale des lundis. En vedette ce soir, deux disciplines. D'abord, le roller sport dont les acteurs étaient en assemblée générale élective le week-end écoulé, assemblée générale à l'issue de laquelle ces acteurs ont renouvelé leur confiance à toute l'équipe dirigeante dont le mandat arrivait à terme. Nous en parlerons dans un instant. Le football sera aussi au menu ce soir et nous parlerons surtout des championnats nationaux au sein de l'élite. La phase allée appartient désormais au passé. Elle a pris fin le week-end écoulé et à mi-parcours, il faut le dire, à mi-parcours de cet exercice, certains monuments du football béninois retrouvent l'appétit de la course au titre. Le cas des Dragons de Lomé, solide leader de leur groupe, et bien d'autres disciplines, sinon bien d'autres sujets viendront compléter ce menu autour duquel nous serons trois journalistes. À ma gauche, un visage auquel vous vous habituez depuis le début de cette nouvelle saison de Canal Sport. C'est Prosper Vondianko. Prosper, bonsoir. Bonsoir Narcisse, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste, reporter sportif et vous officiez à KPFM et vous faites désormais partie de notre collège de consultants sur cette émission. Merci une fois encore de répondre à notre appel. En face de vous, mon jeune collègue de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin, Candide Huento. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons monsieur Marius Chibozo. Il est le président réélu de la Fédération béninoise de roller sport. Avec lui, nous discuterons autour des défis à relever au cours de son nouveau bail à la tête, bien sûr, du roller sport au Bénin. Voilà les principales articulations de cette édition de Canal Sport. Et pour cette aventure, monsieur Huento, vous avez concocté pour nous un menu d'infos glanées ça et là. C'est dans notre rubrique Fil Info et c'est parti. Voilà, Fil Info, comme vous le savez, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et nous allons commencer ce soir par les compétitions continentales des clubs de football. On jouait hier dimanche la 6e et dernière journée de la phase de groupe candidat. Oui, Narcisse, la phase des groupes des interclubs de la CAF a bel et bien pris fin hier dimanche. Les 8 clubs qualifiés pour l'étape des quarts de finale, que ce soit en Coupe de la Confédération ou en Ligue africaine des champions, sont déjà connus. Parlons d'abord des matchs joués au cours de cette 6e et dernière journée de la phase des groupes. Commençons justement par la Ligue africaine des champions où le tout-puissant Mazembe s'est imposé par un score de 4-0 à l'équipe d'Al Hilal SC du Soudan. 0 but partout entre l'équipe de Young Africain et celle du MC Alger. 2-1 pour la victoire de Orlando Pirates devant l'équipe d'Al Ahly FC d'Égypte. Le CR Belouizdad d'Algérie s'est imposé par un score de 6-0 à l'équipe du Stade d'Abidjan. 4-1 pour la victoire de l'Espérance de Tunis devant l'équipe de Sagrada Esperanza. 6-0 pour la victoire du Pyramide FC d'Égypte devant l'équipe de Djoliba AC de Bamako. Score nul d'un but partout entre l'équipe de Mamelodi Sundowns et celle de l'ASFA. Et puis Raja de Casablanca s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de l'AS Menyama Union. À l'issue de cette dernière journée de la Ligue africaine, de la phase des groupes, de la Ligue africaine des champions, les 8 clubs qualifiés pour l'étape des quarts de finale sont le MC Alger, Al Hilal SC du Soudan, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, l'équipe d'Asfa du Maroc, Al Ahly FC d'Égypte, Orlando Pirates, Pyramide FC d'Égypte et puis l'équipe de l'Espérance de Tunis. On va s'intéresser maintenant à la Coupe de la Confédération pour ce qui est de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. L'équipe du CS Facien s'est imposée par un score de 4-0 à Brabo de Marquis. 2-0 pour la victoire du Simba SC de la Tanzanie devant l'équipe du CS Constantine. 3-1 pour la victoire d'Al Masri SC devant l'équipe de Black Bulls. Même score pour la victoire de l'équipe de Zamalek SC devant l'équipe de Enyimba FC de Nigeria. 5-0 pour la victoire de la Renaissance sportive de Berkane devant Stellenbosch. 1-0 pour la victoire du CD Lunda Soul devant l'équipe du Stade malien. 4-0 pour la victoire de l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire devant l'équipe de Orapa United. À l'issue de cette 6e journée de la Coupe de la Confédération, les 8 clubs qualifiés pour l'étape des quarts de finale sont bien entendu Simba SC de la Tanzanie, le CS Constantine
d'Algérie. La Renaissance sportive de Berkane, Stellenbosch, USM Alger d'Algérie, la SEC Mimosa, le Zamalek SC et puis l'équipe d'Al-Masri. Voilà, merci pour tout ce point. Nous allons nous attarder un tout petit peu sur ces différents plateaux, aussi bien Ligue africaine des champions qu'en Coupe de la Confédération. Prosper, quel regard d'abord vous jetez sur l'ensemble de ces deux plateaux? Ben, j'ai constaté d'abord que les meilleurs sont au rendez-vous, les habitués sont au rendez-vous. Vous entendez les noms comme Mamelodi Sundowns et surtout les noms des clubs du Maghreb qui ont un système... si la régie peut nous envoyer voilà, sur le tableau de ces qualifiés. Les clubs du Maghreb qui ont un système comparé à l'Europe, quand vous voyez le football qui s'y joue. Hier, les Mimo Boys, la SEC d'Abidjan a tenu son destin en main jusqu'à la dernière minute. Là, nous avons le plateau pour ce qui concerne la Ligue des Champions. Et vous voyez le MC Alger, vous avez Mamelodi Sundowns, Al Ahly d'Égypte, Pyramide d'Égypte, Espérance de Tunis. Ce sont les clubs du Maghreb qui ont l'habitude de ces grandes compétitions, l'ASFAR. Et après, vous retrouvez dedans Sundowns de l'Afrique du Sud, Orlando Pirates, qui sont aussi des habitués. Al Hilal, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui écrit son histoire depuis un moment déjà. Donc, les habitués sont au rendez-vous. La preuve que pour arriver dans le cercle fermé de ces grands clubs-là, il faut travailler dur, il faut avoir une structure assez solide avant de pouvoir s'effrayer le chemin. Sinon, les habitués vont toujours revenir. On a suivi hier des matchs de dernière journée âprement disputés où il n'y avait pas de place à l'improvisation, il n'y avait pas de place à l'amusement. Tout le monde voulait arracher son ticket. Il y en a qui ont arraché leur ticket hier, il y en a qui l'ont déjà fait à travers les résultats des 5 journées précédentes. Donc, le football africain, c'est vrai, on parle d'un nivellement, mais attention, les grands sont restés des grands parce que l'histoire parle toujours en leur faveur. L'habitude est là, il y a la structure qui est mise en place qui permet à ces clubs-là de toujours dominer le football africain. C'est un appel aux autres pour dire que si vous voulez faire le football de haut niveau dans 10 ans, il faut commencer aujourd'hui. C'est le message que nous lisons à travers les qualifications de ces meilleurs. L'Afrique du Nord qui est toujours en puissance, seule l'Afrique du Sud apporte une certaine rivalité. Absolument. À ce niveau. Avec les clubs comme Mamelodi et Orlando d'ailleurs, qui sont aussi des histoires. Al Hilal du Soudan, c'est aussi une belle histoire avec les clubs de la Tanzanie comme Simba, comme Azam, qui ont une très belle histoire aussi. Donc, le football, c'est une question de patience, mais c'est aussi une question de rigueur dans le travail, une question de rêve, de partenariat, d'innovation à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'à s'asseoir sur les résultats déjà obtenus, il faut travailler dans la durée. Les clubs du Maghreb l'ont suffisamment prouvé et d'année en année, on voit ces clubs-là qui arrivent aussi comme les clubs de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, les clubs du Mali, qui tiennent toujours le coup, qui arrivent à se qualifier pour les phases de groupe. C'est pas facile, mais de plus en plus, on constate aussi que c'est aussi beaucoup de moyens. Les clubs du Maghreb, je parlais de leur système qui est comparé au système européen. C'est beaucoup de moyens aussi. Si vous voulez arriver un jour, il faut travailler à tout ça. Partenariat, moyens, formation, tout doit être réuni pour qu'on puisse faire le football du haut niveau. Les clubs du Maghreb tiennent régulièrement à leur histoire et ça ne rate jamais. Chaque année, on les voit, ils arrivent à s'effrayer le chemin. L'Afrique du Sud aussi avec les moyens qu'on y met aussi, le président de la Confédération, Motsepe avec, je crois, Mamelodi. Mamelodi, oui, c'est lui, le président. Ils mettent beaucoup de moyens et puis les résultats sortent souvent. C'est aussi ça. Donc, les petits pays qui sont en arrière, qui veulent faire le chemin, doivent se concentrer sur le travail maintenant avant de pouvoir espérer des résultats dans les années qui vont suivre plus tard. Voilà, il faut travailler, surtout structurer les championnats nationaux. C'est la principale leçon à tirer. Mais sur ces plateaux-là, justement, on attendait aussi un cadre du continent. Je vais parler du tout-puissant Mazembe, qui brille par son absence, surtout en Ligue africaine des champions ces dernières années. Oui, vous savez, parfois quand il y a un petit grain de sable qui rentre dans l'œil, c'est difficile de voir. Le patron a des soucis parce que la politique s'y est mêlée. Moïse Katumbi n'est plus comme Moïse Katumbi d'hier. Donc il y a ces petits soucis-là
et ça joue forcément sur les résultats du club. Je me dis que les moyens ne sont plus mis suffisamment comme par le passé, parce que l'homme est à cheval entre la politique et sa passion qui était le football hier. Du coup, il faut passer d'un homme fort à la tête d'un club à une institution forte. Voilà, donc il faut faire des institutions. Et on a toujours déploré ça ici chez nous au Bénin, avec des clubs où le président se tape la poitrine tous les jours. C'est ma chose, c'est mon club. Je veux voir personne autour de moi. Et quand il s'essouffle, tout s'écroule. Voilà, donc c'est la preuve évidente de ce qui se passe avec le tout-puissant Mazembe. Moïse Katumbi n'est plus forcément, n'a plus les grands moyens d'hier, et ça craint aussi pour Mamelodi. Je veux bien croire que le président ne va pas tomber dans ces travers-là. Il faut en faire des institutions. Il faut faire des institutions autour de nos clubs, et c'est ce que ASEC d'Abidjan est en train de faire. On n'a plus des hommes forts avec ASEC. Le conseil d'administration, c'est tout un ensemble. On les voit sur les événements. Les actionnaires. Voilà, il faut arriver à faire des institutions et non des clubs appartenant à des individus. Parfois c'est difficile, on n'a pas les moyens tous les jours. Un événement de la vie peut arriver et puis tout tombe. La preuve, depuis, paix à son âme, depuis que le président Firmin Aplogan est parti, Éternel est parti aussi, Éternel a disparu, vendu après, changé de nom, on ne sait plus ce que c'est devenu. Ça fait appel à un football aujourd'hui qui demande à ce qu'on évolue en groupe, en partenariat, en association, pour que tout puisse porter. Il faut faire des institutions, il ne faut pas faire des hommes. Et je pense que si on arrive à comprendre le message que le football nous passe aujourd'hui, avec les moyens que cela demande, on ne peut plus continuer à se dire c'est ma chose. Il faut faire autour de soi des hommes, des groupes, afin que nous puissions tenir le coup. Donc les clubs qui parviennent à s'en sortir, ça se voit. Le problème du tout-puissant Mazembe, c'est ce problème de son premier responsable. Et comme on n'a pas su faire des institutions, on a fait un club avec un président tout le temps. Quand ça ne va pas, c'est sûr que les résultats ça va se faire sentir dans les résultats. C'est ce qui se voit avec le club. On va parler aussi des clubs ouest-africains, surtout les locomotives. Quand on parle de football en Afrique de l'Ouest, je vais parler du Nigeria et du Ghana, la zone anglophone. Leur club aussi s'absente. Ouais, le Ghana, ça fait 2-3 ans que le Ghana et son football, on ne sait plus trop ce qui se passe. Le Nigeria quand même est vice-champion d'Afrique. Donc apparemment la situation économique du Ghana a frappé sur les performances des clubs de football du pays. Donc on voit ça. Le Nigeria, c'est difficile à expliquer. Je ne sais pas. Entre-temps, le Nigeria avec ses partenaires, Enyimba, c'est un club qui a une histoire au niveau du foot africain. Mais je me suis dit qu'on a certainement lâché quelque chose. 3 fois d'affilée. Voilà, on a lâché quelque chose à un moment donné. Vous savez, les politiques ne voient pas forcément, les politiques en Afrique ne voient pas forcément le football comme vecteur de développement. On a comme l'impression que c'est là-bas où il faut donner quelque chose aux jeunes pour que les jeunes s'y concentrent et oublier la vie politique. Donc souvent, les politiques n'ont pas souvent pensé au football sur le plan africain. Et ça s'oublie souvent. Le Nigeria, depuis 2-3 ans, j'ai l'impression que l'attention, c'est la politique, l'attention est focalisée sur l'économie du pays. On n'a pas l'impression que le football peut apporter quelque chose. Et c'est, quand vous regardez aujourd'hui sur l'échiquier international, le Nigeria n'est plus ce pays qui vend beaucoup plus de jeunes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a baissé un peu de la garde. On a oublié un peu la politique qui se faisait et qui faisait qu'on parlait beaucoup plus du Nigeria. Apparemment, les dirigeants n'ont plus la tête à cela, tout le monde veut faire la politique. Vivement qu'on revienne, parce que ce que le football fait à des pays, personne ne peut l'imaginer. C'est un vecteur de visibilité qui ne dit pas son nom. Donc, qu'on trouve aussi la petite politique là aussi d'impliquer le développement de nos clubs, ça peut donner aussi du boulot aux jeunes et à beaucoup de personnes. Et puis en revanche, dans la zone francophone, il y a des motifs d'espoir apportés certainement par le Sénégal et le Mali, qui placent quand même leur club. Oui, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, qui font beaucoup d'efforts. Parce qu'une chose est de participer, de s'inscrire pour ces compétitions, mais l'autre chose, c'est de parvenir à franchir la phase à élimination, les préliminaires. Oui. C'est pas donné à tous les clubs de le faire. C'est difficile, surtout pour l'Afrique francophone. Quand vous prenez la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Sénégal,
le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire. Ça peut se comprendre avec les pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, parce que bon, la politique de ces dernières années, ça prête beaucoup à confusion. Donc les clubs aussi, c'est pas facile. C'est pas facile. L'environnement ne s'y prête plus forcément. C'est un problème. Et des clubs ont certainement connu des événements qui n'ont pas favorisé leur développement, comme par exemple l'AS Douanes du Niger, l'AS Douanes du Burkina, qui n'ont pas réussi forcément ces dernières années à se débarrasser de l'environnement de leur pays. Donc c'est la preuve. Et quand vous prenez par exemple un pays comme le Bénin, on n'a jamais réussi grand chose. C'est difficile pour le Bénin, à part l'épopée de 2019 avec Esaé, où on a disputé les phases de groupe. On y arrive de la Confédération. Voilà, on échoue régulièrement dans les préliminaires. La faute à la qualité du championnat, parce que vous savez, il y a de toute la façon, le championnat, on va en parler. Oui, on est arrivé là. Et puis, là, il faut qu'on se mette au travail. Je pense que ceux qui le font n'ont pas deux têtes. Les pays du Maghreb, c'est vrai, ils ont commencé bien avant tout le monde. Ils ont commencé, ils en font une priorité. J'ai discuté avec un confrère marocain qui me dit que le roi Mohamed VI consacre beaucoup de moyens au football. Et il y a des académies qui naissent partout dans le pays. C'est qu'on veut que ça soit un pays qui s'anime et qu'on puisse oublier un peu les autres soucis. Parce que quand les cœurs sont libres, les gens ont de quoi s'occuper, ça va bien aussi. Donc voilà, qu'il y ait de la politique de développement du football et des autres sports aussi sur le continent pour que les jeunes trouvent de quoi se donner le temps. De toutes les façons, les jalons sont posés déjà au Bénin. On a quand même eu 22 stades municipaux. Ouais, c'est un effort louable. Il y a des structures qui naissent. Retour justement au pays, puisque la transition est vite trouvée. Et on va parler bien sûr des championnats d'élite. Il s'agit bien sûr de la Ligue professionnelle de football du Bénin. L'épilogue de la phase allée, c'était hier dimanche à Candido. Oui, Nassis, la phase allée de la phase zona de la Ligue professionnelle de football du Bénin saison 2024-2025 a bel et bien livré son verdict hier, ceci après les 16 matchs joués au cours de cette 17e journée. Comme chaque week-end d'ailleurs, une phase allée à l'issue duquel les Cavaliers de Niki pointent à la tête de la poule A, tandis que les Dragons de Lomé, comme la saison écoulée, terminent eux aussi en tête de la poule B. Mais avant de parler du classement, on donne rapidement les résultats des différents matchs joués au cours de ce week-end. Dans la poule A, l'équipe d'ABFC s'est inclinée devant l'équipe de Damis FC de Ndali, 0 but contre 1-0 pour la victoire de l'US Cavalier devant l'équipe d'Espoir FC de Savalou. Score nul d'un but partout entre Dynamo de Parakou et Beke FC, 2-0 pour la victoire de l'AS Takouné devant Real Sport, 1-0 pour la victoire du promu Bois FC devant l'équipe de Dynamo FC. Dabomé, score nul et vierge entre les Buffs du Bogo et les hommes d'Aplaroué. Au bout d'un match assez prolifique, bien entendu, le Topopo s'impose par un score de 3-2 à l'équipe de Dynamique FC de Dougou. Odu FC de Comé s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de Banigansé. Puis Panté FC de Dougou s'est imposé par un score de 3-1 à l'équipe de l'Est Tonnerre de Boycon. Dans la poule B maintenant, l'équipe d'Adida FC et celle de Dragon FC de Lomé se sont neutralisées au bout d'un score nul et vierge, 1-1 entre l'équipe d'Aziza FC et celle de l'Étoile Filante, 3-2 pour la victoire de la jeunesse sportive de Ouida devant l'équipe de l'AS Cotonou. Score nul et vierge entre l'AS Sobemap et puis l'équipe de l'Asfo, 2-0 pour la victoire de l'USS Craqué devant les Requins de l'Atlantis. Score nul et vierge entre les policiers et puis les cotonculteurs, 2-1 pour la victoire de Avran Comnisport devant la jeunesse sportive de Pobet, 1-0 pour la victoire de l'ASPAC devant l'équipe de la jeunesse athlétique de Ketou. Et puis Sitatunga et Aïma FC se sont partagés le point au bout d'un score nul d'un but partout. Nassis pour le compte de cette dernière journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. La caméra de Canal 3 Bénin était sur les installations du stade René Pleven d'Aquapa pour justement assister à cette rencontre qui a opposé l'équipe de Aziza à Étoile Filante. On va suivre ici le point de Jules Cho et Simon Hollande. Avec une première partie de confrontation bien négociée et soldée par une avance d'1-0, Étoile Filante de Godomé s'est fait rejoindre au score. Les jaunes et blancs imposent ainsi leur domination à Aziza Football Club dans tous les compartiments de jeu. Mais du retour des vestiaires, les locaux ont pris le contrôle de la rencontre, obligeant les visiteurs à se défendre. Suite à un coup de pied arrêté qui surprend le gardien,
Hospice à Homadegwe rétablit la parité. En première partie, les consignes n'ont pas été écoutées parce que mes coéquipiers, ils étaient confiants qu'on allait gagner le match. Mais l'équipe adverse, eux, ils étaient venus pour gagner le match. Donc ils nous ont surpris en marquant un but. Donc l'essentiel, c'est d'égaliser le but. Mais Dieu merci, on a pu égaliser. Un match nul, c'est mieux qu'une défaite. Donc on rend grâce à Dieu. Déçu par la prestation de son équipe, Thorson Djibri Kolaole estime que ses poulains ont été moins réalistes en seconde partie. Cette phase allée du championnat qui se termine en beauté pour certains clubs, c'est plutôt une déception pour Étoile Filante de Godomé selon le directeur technique. Oui, un peu déçu puisque c'était une dernière journée qui allait nous aider à remonter un peu la pente. Mais comme si c'est le football, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu es à l'extérieur, tu gagnes un point, tu vas te contenter de ça. Et je pense que c'est normal de ne pas être satisfait parce que la position, on va attendre demain pour voir notre position. Et rapidement, s'il faut réaménager, réajuster, trouver encore un repère pour pouvoir se relancer en phase retour, ce serait mieux. Sinon, je ne suis pas du tout content. Ma position. Le technicien entend engager des discussions avec la hiérarchie pour le recrutement des attaquants afin de renforcer le secteur offensif pour la phase retour du championnat. De toute façon, l'occasion est bien trouvée puisque le mercato béninois est ouvert depuis ce lundi 20 janvier 2025. On rappelle très rapidement le top 9 dans les deux différentes poules à l'issue de cette dernière journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dans la poule A, l'équipe de l'US Cavalier est en tête avec 34 points. Au compteur, un goal différentiel de plus 9. Dynamo FC d'Abomey est deuxième de cette poule avec 33 points. Au compteur, un goal différentiel de plus 11. Dadia FC d'Aplakou est troisième de la poule. Damissa FC de Ndali est quatrième. Panthère FC de Djougou est cinquième. Odu FC de Kome est sixième. L'AS Takoune est septième de cette poule. L'équipe d'Espoir FC de Savalou est huitième. Et puis l'Auto Popo Football Club est neuvième de la poule avec 24 points. Un goal différentiel de plus 2. Dans la poule B, c'est l'équipe des Dragons de Lomé qui est en tête avec un total de 32 points au compteur, suivi de l'USS Kraké, deuxième de la poule, avec un total de 30 points au compteur. AMFC de Pobert, troisième de la poule avec 29 points au compteur. Autant de points au compteur pour l'AS Soubemap qui est quatrième de cette poule. Coton FC de Ouida, la jeunesse sportive de Ouida. Asfo, bien entendu, est septième de cette poule. Aspac est huitième et puis la jeunesse sportive de Pobert est 9e de cette poule, donc avec un total de 23 points au compteur et un goal différentiel de plus 2. Tout à fait, au regard bien sûr de ces statistiques, il y a deux choses qui sautent à l'œil. D'abord, les favoris annoncés qui sont en difficulté. Oui, en difficulté, quand vous prenez la zone A, on s'attendait beaucoup plus à l'Auto Popo. Parce que, aussi. Oui, l'Auto, parce que c'est un club qui ne souffre pas souvent de problèmes de salaire. On ne parle pas de difficultés financières souvent. Et les joueurs qui sont à l'Auto, c'est vrai que Imran Hassan est parti aux dernières nouvelles finalement. Mais ce sont des joueurs, de bons joueurs que l'Auto utilise. Donc personne ne pouvait s'imaginer que l'Auto allait souffrir pour être à la 9e place. N'eût été leur victoire de ce week-end, peut-être qu'ils ne seraient même pas dans le top 9. Donc ils ont souffert. Dadia a commencé pied au plancher, mais après ils ont baissé un peu parce que depuis 4 journées, ils n'ont plus gagné de match. C'est ça qui leur a certainement coûté la première place. Cavalier, ils sont sur le podium. Ils sont sur le podium, oui. Cavalier, on ne s'attendait pas à Cavalier certainement à ce niveau. Quand vous regardez ce top 9, en tout cas dans le groupe, on voyait plus des clubs comme l'Auto, comme Dadia, qui a eu un effectif d'expérience, on va dire, parce qu'ils ont participé au préliminaire en franchissant le premier tour au moins. Donc ils ont un effectif qui parlait en leur faveur. Et on s'attendait plus à les voir. Kodio, puisque le club a désormais un partenaire, la Caisse nationale est là-bas désormais, on se dit, bon, il y a les moyens, il va avoir un peu de visibilité, il va avoir un peu de résultats. La Caisse nationale de la sécurité sociale, CNSS, donc ils se sont débrouillés un peu pour se retrouver
dans le top 9. Il faut saluer aussi ce travail qui est fait. Certainement que nous verrons une deuxième partie assez disputée. Damissa a souffert la saison dernière. Si on devait donc rester, si on reste collé au règlement, c'est que les 9 vont rester en première division, les autres iront en deuxième division. Et là, tout le monde va revenir plus fort pour la deuxième partie. On verra bien si ça va donner un peu de qualité à notre championnat. Ce n'est que bénéfique. Oui, et dans le groupe B aussi, Coton FC est en difficulté. En difficulté, en grande difficulté. Et là, je ne sais pas ce qui se passe avec Victor Zouvounka. Est-ce qu'il y a un problème avec le club? Malgré l'effectif, c'est vrai, beaucoup de joueurs sont partis. Ils ont beaucoup cédé de joueurs, comme d'habitude dans le championnat. Et Victor disait en son temps que ce n'est pas facile de faire venir les joueurs de renom, parce que le championnat n'est pas encore aussi relevé que ça. Donc les grands joueurs du continent hésitent à venir ici avec les petits soucis qu'il y a. Mais là, c'est un peu difficile. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que se retrouver à la 5e place, personne ne pouvait l'imaginer. Coton a peiné. Coton était même très loin dans le classement après quelques journées du championnat. Et après, mais pour un favori annoncé, c'est inquiétant quand même. Oui, très inquiétant pour le champion en titre à ce niveau du classement. Et je veux bien saluer les performances de l'association sportive du port autonome de Cotonou depuis que Richard Bio est arrivé. C'est un club qui a aligné beaucoup de matchs nuls, beaucoup de matchs nuls. Mais là, ils se sont débrouillés pour être à la 8e place. On verra bien ce que ça va donner à la deuxième partie. Aïma est un habitué du haut du tableau. C'est souvent les dernières journées que le club gâche souvent ses chances. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie d'aller au sommet et de disputer les compétitions africaines. Voilà. C'est une question de gestion aussi. C'est une question de moyens. Et quand vous savez que vous ne pouvez pas, c'est pas la peine d'aller chercher les premières places et après commencer par écrire je ne peux pas, je ne peux pas. Donc souvent on comprend le choix de Aïma. En revanche, qui est le crucial de tous les clubs du Bénin. Tout le monde a peur d'aller aux compétitions CAF parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. En revanche, j'en parlais tantôt, il y a un monument du football béninois qui a pris goût au succès et qui est en train de taper aux portes du titre. Oui, les Dragons de l'OM, justement. Le football, ça va avec la sérénité, la tranquillité. Quand il n'y a pas de problème, parfois même sans les grands moyens, on fait de grandes choses. Depuis la saison dernière, il y a eu la calmie autour des Dragons de l'OM. Il y a 3 ans, c'était le problème de présidence. Ça allait dans tous les sens dans la ville de Porto Novo. Même la mairie ici était impliquée. Il y avait des groupes de supporters qui ne voulaient pas de ci, de ça, de ci, de ça. C'était tout un problème avec les Dragons il y a 3 ans. Mais depuis l'année dernière où il y a de la calmie, ils se sont calmés, tout le monde regarde dans la même direction désormais, avec un président, même si pour le moment on parle d'intérim, depuis que M. Okweto-Yankou est à la tête du club et qu'il y a l'unanimité autour, les supporters ne sont plus divisés comme par le passé, les résultats viennent. Si ce n'était pas une deuxième partie mal disputée, peut-être que Dragon serait sur le podium la saison dernière. C'était les dernières journées un peu compliquées pour le club et on les a vus encore au même niveau cette saison. Donc quand c'est calme, les résultats arrivent. Le football, c'est comme parfois l'hôpital, on n'aime pas le bruit là-bas. Quand c'est calme, tout se passe bien. Quand les acteurs, les dirigeants travaillent dans le calme, dans la sérénité, les supporters regardent dans la même direction, tout le monde participe, je pense que ça vient. C'est l'une des rares formations où on ne donne pas l'argent aux supporters pour venir supporter leur club. C'est une passion dans la ville de Porto Novo. C'est une passion qui est transmise de génération en génération dans la ville et tout ça réuni, je pense que tout se passe bien désormais avec les Dragons. Il faut garder donc le cap et c'est sûr que nous allons revoir ce club mythique, pourquoi pas à son meilleur niveau très prochainement. Voilà, quand on parle des Dragons de l'OM, on pense forcément à leurs frères ennemis, des Requins de l'Atlantique, avec qui ils entretiennent une rivalité traditionnelle depuis des années. Là, les Requins sont au fond du gouffre. Oui, même là où on trouve les Requins aujourd'hui, c'est même à saluer. Ils ont eu les 5 dernières journées, ils ont performé un peu, c'est pourquoi ils sont même là. Sinon, depuis 10 ans, les Requins tournent entre la lumière et l'ombre. On ne sait pas trop ce qui se passe. La présidence qui balance depuis un moment. Voilà. Donc on a parlé beaucoup plus de Requins ces dernières années avec des difficultés financières ça et là. Je pense qu'ils sont même revenus un peu dans la danse avec un peu de calme. Athanase Bouko qui est revenu encore dans la danse. Vous savez, c'est un club
qui appartient à une région. Et quand c'est comme ça, ça devait marcher. On a l'impression que ça devait marcher. Ce n'est pas un club d'individus, ce n'est pas quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, c'est un club d'un ensemble. Les requins, je ne sais pas comment il faut l'expliquer, mais je pense qu'il faut s'asseoir davantage et réfléchir avec ceux qui sont là actuellement pour savoir s'il faut faire ou s'il ne faut pas faire. Ça parle trop au niveau des requins, il y a trop de problèmes, trop de difficultés, les joueurs qui partent à tout moment. L'effectif actuellement même, c'est les vieux briscards. Vous regardez dans l'effectif des requins, vous allez trouver les Jérôme Bonou, vous allez trouver les Wali Sabouki, des joueurs qui sont dans le championnat béninois depuis très longtemps, qui ont tenté des aventures hors du Bénin, qui n'ont pas réussi, qui sont revenus encore. C'est les vieux briscards actuellement. Pourtant, ça fait un peu de résultats. Ça veut dire que si on se concentre, si on travaille un peu, si les acteurs regardent dans la même direction et se posent des vraies questions, peut-être que les requins vont revenir comme les dragons sont en train de revenir. C'est la nuit et le jour avec les dragons et les requins. Ces dernières années, il y a le calme à Porto Novo, tout change. Il faut qu'il y ait le calme au sein des requins. Et tout va revenir, pourquoi pas. Voilà, ce sont nos regards, bien sûr, sur ces différents clubs. Maintenant, sur l'ensemble de la compétition, nous allons quand même nous prononcer sur le niveau technique. Genre, un petit bilan à mi-parcours. Mais pour le faire, nous avons un baromètre. Ce sont quelques spectateurs rencontrés par l'une de nos équipes de reportage. Justement, Nassi, ce sont là quelques fanatiques qui se déplacent, pourquoi pas, chaque week-end sur les différentes installations pour regarder le championnat national de football, justement la Ligue professionnelle de football du Bénin, qui aujourd'hui on joue justement la saison 2024-2025, toujours avec un format de Ligue professionnelle de football du Bénin. On va suivre quelques-uns qui se sont prononcés sur le championnat à l'issue donc de la phase aller et de la phase zonale. Moi, j'ai suivi tous les 17 matchs de phase aller. C'est la dernière journée. Le championnat béninois aujourd'hui, vraiment ça évolue. Le niveau est très très haut maintenant. Ceux qui n'ont pas eu le temps de venir sur le championnat béninois, vraiment, même si tu ne l'as pas, ils ne vont pas croire. Aujourd'hui, quand tu prends le championnat béninois, tu vois qu'on sent déjà une amélioration du championnat. Aujourd'hui, le football béninois a un niveau très élevé avec la jeunesse. Mais on sent que le niveau des enfants aussi, on sent que ça ne va pas. Il leur manque un peu de travail à faire. Ils sont très jeunes, dévoués, ils sont combatifs. Et il y a des trucs, de petits trucs qui leur manquent au niveau du jeu. Et surtout, c'est au niveau du coaching. Il leur faut un coach qui va donner le bon, c'est-à-dire un apport vraiment pour pouvoir donner le 1 de plus aux éléments, quoi. Parce qu'ils sont très jeunes. Donc il leur faut quelques anciens pour pouvoir combler certains vides. Level is high now. Everything is fine. I even enjoy the playing. Everything is fine. It is showing the sample of improving. So everything is fine in Benin Republic. They are really trying. Kudos to their president. They are trying. Les clubs qui nous ont émerveillés aujourd'hui, il y a le Dragon, il y a Aïma, il y a Avrankou, il y a Zessou et le Coton. Il y a l'équipe de GSP aussi. Il y a la GSO. Et puis l'AS Cotonou. Il y a AS Cotonou qui joue bien, mais ça ne donne pas. Il y a aussi Dragon qui est un club qui est merveilleux, qui joue très bien. Donc c'est le club là qui m'impressionne moi. Voilà, voilà le regard de quelques spectateurs sur le niveau, justement, le niveau technique du championnat national. Que vous inspire bien justement ces propos? Non, je pense qu'ils ont raison de ce qu'ils disent, parce qu'ils parlent de ce qu'ils voient chaque week-end. C'est vrai, on a progressé. On a progressé, mais à l'interne, parce que quand
vous voulez évaluer le niveau, il faut l'évaluer par rapport aux compétitions CAF. Qu'est-ce que nos clubs arrivent à faire? Quelle est la progression? Régulièrement, on échoue au premier tour. Donc, si on a échoué au premier tour cette saison et que la saison qui arrive, on va encore échouer au premier tour, c'est qu'on n'a pas progressé aux yeux de l'Afrique, aux yeux des autres pays qui nous entourent. Mais à l'interne, ça a progressé parce que désormais, vous voyez des buts sur les pelouses. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, on ne voyait pas des choses comme ça. Donc, les jeunes ont progressé. Il y a un peu de la qualité dans ce qui se fait maintenant. On voit de belles choses désormais. Mais là, il va falloir davantage travailler. J'ai l'impression que notre destin se trouve dans la main des pays qui nous entourent parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Ce n'est pas une faute en soi, ce n'est pas une erreur. Ça attire aussi ils viennent quand même pour susciter la concurrence, c'est vrai, c'est normal. Mais là, il va falloir que nos jeunes prennent la chose au sérieux. Ça se comprend parce que le salaire n'est pas... Il n'arrive pas à s'en sortir avec. Hein, et parfois, à des endroits même, c'est pas bien, ça ne vient pas régulièrement. C'est des problèmes. Vous ne pouvez pas demander à un footballeur d'aller jouer ventre affamé. Donc, c'est compliqué dans ce sens. On a beaucoup plus de ce respect-là pour l'étranger que les nôtres pour plusieurs raisons. Mais bref, c'est justement par rapport à ça que les décideurs doivent avoir un droit de regard, surtout sur les cahiers des charges. Absolument. Quand les joueurs ne sont pas régulièrement payés. Je pense qu'on ne peut pas faire le football le ventre cru. Il faut que les clubs pensent à la chose. On ne force pas quelqu'un à gérer un club. Si vous n'avez pas les moyens, il faut fermer la baraque et on passe à autre chose. Que de ne pas payer un joueur, c'est pas bien. Le joueur, c'est aussi une famille derrière. Et puis, si on doit jouer en étant soucieux, ça ne peut pas payer. Donc, il faut essayer de voir dans la mesure du possible. Mais à l'interne, il y a de la progression. Ce qu'on a vu il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce qu'on voit aujourd'hui, on sent qu'il y a de la progression à tous les niveaux. Le public aussi commence à adhérer petit à petit à la chose. Donc, le mot patience doit toujours guider les débats. Il faut qu'on continue de croire à la chose. Et c'est sûr que dans les années à venir, ça pourrait mieux donner. Voilà, c'était ce qui concerne bien sûr l'élite les championnats nationaux au Bénin. Au bas de l'échelle maintenant, on va parler bien sûr de la Ligue 3 masculine. La 4e journée a pris fin ce week-end. Ce week-end, les différentes équipes de la poule B ont bouclé avec la 4e journée de la phase zonale de la Ligue 3 masculine. 4 matchs au total ont été joués ce week-end, notamment au cours de l'après-midi du samedi. Pour ce qui est des 4 différents matchs joués, on a eu une seule victoire et puis 3 matchs nuls. Pour ce qui est des différents matchs nuls enregistrés, l'AS JFA de Covey et puis l'AS Sota se sont partagés les points au bout d'un score nul d'un but partout. 2 buts partout entre la jeunesse sportive d'Agoni et puis l'équipe de l'AS Okuta. Score nul et vierge entre l'AS Gomido et l'équipe d'Énergie FC de Dogbo. Soleil FC s'est imposé par un score de 3 buts à 1 à l'équipe de l'US Baboni. À l'issue de cette 4e journée dans la poule B, le classement se présente comme suit avec en tête l'équipe de l'AS Sota avec un total de 8 points au compteur, un goût différentiel de plus 4, suivi de Soleil FC avec 6 points au compteur, autant de points au compteur pour l'équipe d'Énergie FC qui est 3e de la poule S. JFA de Covey est 4e de la poule S. Gomido est 5e de cette poule US. Baboni est 6e, l'AS Okuta 7e et puis la lanterne rouge de cette poule B est gardée par l'équipe de la jeunesse sportive d'Agonli. Voilà, et on aura fait un point complet pour ce qui concerne la peine pour Énergie. Hein. Ah oui. Le club de la SBE oui, tout à fait. Qui a perdu la lumière depuis 3 ans. Ils vont certainement revenir. Qu'il n'y a plus d'électricité dans les Il n'y a plus de courant. Voilà, on aura ainsi fait le tour d'horizon pour ce qui concerne le football. Ce soir, merci surtout à vous, Prosper, pour votre regard et vos analyses sur la santé actuelle du football béninois. C'était bien sûr notre rubrique Fil Info de ce lundi 20 janvier 2025 et d'une rubrique à une autre. Nous allons passer à exclusivité dans laquelle nous allons recevoir un invité, le président réélu de la Fédération béninoise de roller sport, M. Marius Chibozo. Mais avant, voici le jingle. Voilà, je vous en parlais dans exclusivité ce soir. Nous allons recevoir Marius Chibozo, président réélu de la Fédération
béninoise de roller sport. Les acteurs de ce sport justement candidats étaient en assemblée générale élective le week-end écoulé. Oui, une assise déroulée dans les locaux du Comité national olympique et sportif Sénospen, à l'issue de laquelle Marius Thibodeau, vous l'avez rappelé, remplit à la tête de la fêtière du roller sport béninois, l'homme qui a conduit la destinée, vous allez le voir sur l'image justement, l'homme qui a conduit la destinée de la fêtière des 12 précédentes années. Voit la famille du roller sport béninois lui renouveler une fois encore sa confiance pour poursuivre avec la dynamique justement et surtout révéler davantage le Bénin à l'international, pourquoi pas avec le roller sport. Il faut dire que ces dernières années, le Bénin a réussi à enregistrer, pourquoi pas, de belles performances dans cette discipline, ainsi que de nombreuses médailles glanées par les athlètes béninois aux différentes compétitions internationales. Marius Thibodeau va ainsi diriger à nouveau l'instance fêtière du roller sport béninois pour les 4 prochaines années. Il s'agit d'une équipe de 14 membres, bien entendu installée par le représentant du Comité national olympique et sportif béninois. Voilà, et nous l'avons justement en plateau, celui qui préside au destiné bien sûr de cette fédération, la fédération béninoise de roller sport, monsieur Marius Thibodeau, bonsoir. Bonsoir monsieur Nassis. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce soir. Alors d'abord, ma première question, c'est quoi le secret? Comment fait-on pour se faire réélire 2 ou 3 fois d'affilée à la tête d'une fédération? Merci monsieur Nassis. Tout d'abord, je tiens à remercier les délégués qui ont renouvelé leur confiance à ma modeste personne et les membres du comité exécutif qui sont comme aujourd'hui des vrais amis. Et comme je viens de le dire, le secret c'est... Il faut comprendre le sport, on dit souvent que ça prône la paix. Donc on n'a pas droit à se chamailler, à se disputer. Donc je mets tout possible, je mets le nécessaire à la disposition de tous les membres. La communication, l'entraide, tout ce qu'il faut pour que tout le monde se sente à l'aise dans le bureau exécutif pour qu'on puisse faire le travail. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes une équipe soudée et toutes les associations sont associées à la prise des décisions, des événements, ils sont tous au courant. Donc je ne vois pas ce qui peut amener des problèmes entre nous. Et de l'autre côté aussi, beaucoup des membres de ces associations aussi sont piochés pour les formations afin de faire leur promotion sur le plan international. Tout à fait. Et plus loin, vous n'avez pas eu d'adversaire pour l'exercice de renouvellement du bureau, et de loin, nous, on se posait des questions. Est-ce qu'il y a vraiment eu de démocratie? Est-ce qu'il y a vraiment de démocratie au sein de cette fédération? Ou bien c'est la pensée unique? On se le demandait. Il y a vraiment la démocratie parce que, comme vous le savez, on a respecté les tests pour faire l'appel à candidature. Tout à fait. Et qui devait durer 30 jours. Donc, après ça, le secrétaire général a fait le dépouillement. Et c'est après le dépouillement que nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de challenger aux autres pour des autres membres aussi. Donc, ce qui fait que les associations savent le travail qui se fait au sein de cette jeune fédération qui a eu tant de résultats. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Donc juridiquement, toutes les étapes ont été franchies dans le processus de renouvellement de ce bureau. Alors aujourd'hui, nous le savons, la barre est suffisamment haute avec, je vais dire, la régularité dans l'organisation des compétitions statutaires et aussi des lauriers gagnés à l'international. Quels seront maintenant les défis à relever pour ce nouveau mandat? Les grands défis à relever pour ce nouveau mandat est la réalisation des infrastructures qui cause vraiment des problèmes pour nous. Parce que depuis 2022, lorsque le stade de l'Amitié est en chantier, c'est devenu très difficile pour nous de s'entraîner. Et ça
diminuer la performance des athlètes. Parce que vous savez, le roller de course, il faut vraiment de l'espace pour pouvoir le faire. Parce que les athlètes qui vont jusqu'à 70 km à l'heure, quand ils trouvent des petits espaces, ils n'arrivent plus à s'exhiber. Ça a commencé par agir sur eux. C'est ça qui a fait qu'en 2022, au championnat d'Afrique, on a été deuxième pour la première fois. Et donc, nous, ça nous a beaucoup marqué négativement parce que c'était un défi que on avait lancé aux Africains. Jouer le premier rôle. Exactement, de garder ce titre pendant très longtemps. Donc, le grand défi que nous devons tout faire pour ce mandat, c'est de tout faire pour avoir notre espace dédié au normes internationales pour permettre vraiment l'application des techniques nécessaires et de permettre aux enfants d'aller décrocher au plan mondial des médailles. Et comme sur le continent, vous connaissez déjà la performance, il ne reste qu'à ajouter des médailles sur le plan mondial à notre palmarès pour que nous puissions dire que bon, on a atteint nos objectifs en ce qui concerne les performances qu'il faut. Voilà, au-delà des infrastructures, est-ce qu'il ne faut pas penser aussi à la professionnalisation? Aujourd'hui, on veut que le sport nourrisse son nom au Bénin. Est-ce que dans ce sens, un regard, une pensée est envisagée? C'est bien envisagé parce que vous savez, la professionnalisation ne peut être effectuée si l'État ne nous accompagne pas. L'État fait déjà le nécessaire. Oui, l'État fait le nécessaire. Mais vous savez, c'est payer des salaires à des athlètes, des techniciens. Est-ce que sur cet aspect, c'est l'État central? Il faut appeler ou bien des mécènes, des sponsors? Bon, il y a les mécènes et l'État. Donc, avec les mécènes, je crois que petit à petit, comme c'est une nouvelle discipline, nous sommes en train d'avoir, comment on appelle, de rentrer en partenariat avec des mécènes qui vont nous accompagner. Et sur ce point, nous allons régulariser cette situation de professionnalisation. Mais avec l'aide de l'État qui peut nous aider à avoir ces mécènes, ça va beaucoup nous avantager. L'aide de l'État sera surtout juridique. On parle surtout d'une loi sur la pratique du sport au Bénin, une loi qui dort à l'Assemblée nationale. Exactement. Depuis des années. Et justement, candidat à l'issue, bien sûr, de cette Assemblée générale élective, eh bien, la famille du roller sport s'est élargie avec l'affiliation de nouvelles associations. C'est bien cela, Nassis. Au cours de cette Assemblée générale élective, 4 associations provisoirement affiliées à la Fédération béninoise de roller sport, vous allez le voir sur les images, ont pu obtenir bien entendu leur affiliation définitive. Il s'agit justement de Super Roller, Elite Omnisport, Hero Roller et puis Ndali Roller. Je vais vous inviter à suivre ici quelques présidents de clubs qui ont pu obtenir ce parchemin. C'est d'abord un sentiment de joie parce que il y a 4 ans que nous avons fait notre assemblée générale et Ndali, alors nous parlons, Ndali n'avait pas un club. Et plus précisément dans le Borgo, c'est seulement aujourd'hui que nous sommes en train d'avoir un deuxième club. Donc d'abord du fait que nous soyons le deuxième club dans le département de Borgo pour pouvoir donner maintenant un punch à ce secteur de roller. Et au niveau national, la Fédération béninoise de roller peut se réjouir de savoir qu'il y a un deuxième club, plus précisément à Ndali, qui va naître et qui est né et qui va donner maintenant un plus au roller et qui va faire aussi la visibilité. Parce que c'est la vulgarisation de ce sport. Ce sport étant toujours considéré comme un sport de brutalité, nous allons prendre toutes les dispositions pour le démystifier. Je peux vous dire quand même que c'est un travail qui a été fait depuis des années, puisque nous existons, ça fait déjà
4 ans. Seulement que j'ai pu vous dire que nous étions un peu dans l'informel. Parce qu'il faut être dans les normes avant de se dire oui, que nous existons réellement. Donc c'est un travail que nous avons fait. Nous avons des athlètes, nous travaillons tous les jours pour le rayonnement quand même du sport au Bénin. Donc c'est après ça et après étude des dossiers qu'il y a plu à la fédération de nous proposer pour l'affiliation définitive. Voilà, c'était les responsables de quelques associations qui, bien sûr, ont obtenu leur affiliation à la Fédération béninoise de roller sport. Monsieur le Président, dites-nous, avec ces nouvelles affiliations, la Fédération compte aujourd'hui combien d'associations? Aujourd'hui, avec ces 4 associations qui ont intégré, ça fait 20 associations. 20 associations au total. Ok. Et parmi ces 20, il y a au moins 3 qui n'est plus actif. Elles ne sont plus actives ou pourquoi? Parce pour que, des raisons de moyens, c'est ça? Ou bien elles ont été sanctionnées? Non, pas du tout. C'est des raisons organisationnelles au sein de ces associations. Donc, parce que nous voulons la multiplication des associations. Maintenant, est-ce que ça ne fait pas des athlètes en moins pour la fédération? Est-ce que vous avez essayé, bien sûr, d'aller comprendre un tout petit peu ce qui s'y passe pour pouvoir les sauver? Bon, il y a 16 dirigeants. Bon, il y a un de ces dirigeants qui n'est plus sur le territoire. Ah, ok. C'est ça qui a fait que l'association est devenue... C'est ce dont on parlait tout à l'heure au foot. Exactement. Quand on a des hommes forts à la tête de l'association, quand ils se soufflent et puis tout s'écroule. Tout s'écroule, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait que ces associations ne sont pas... Sinon, les autres, on les tend la main, tout ce qu'il faut faire pour les aider à évoluer, on essaie de le faire. Mais il faut comprendre aussi que nous avons un défaut et tout le monde veut diriger au Bénin. Et c'est ça qui cause beaucoup d'ennuis. Mais c'est de l'ambition, non? C'est de l'ambition. La parole est libre, on est en démocratie. Hein? Exactement. Mais, le pouvoir est au peuple. Exactement. Mais vous savez, une association, c'est le vivre. D'abord, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, oui. Il faut savoir être un bon manager pour gérer une association. Tout à fait. Donc c'est ça qui manque à ces dirigeants de club, et il y a des problèmes entre eux, des problèmes de leadership, ils n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à ce que ces associations sont disloquées. Voilà. Mais on se réjouit déjà, vous en parliez en début de votre intervention sur ce plateau, que votre fédération évolue quand même dans un environnement plus ou moins paisible, apaisé, je vais dire. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de personnes. Non, pas du tout. Voilà. Monsieur Mars Chibozo, vous avez été, je dirais que vous êtes verni, vous avez été réélu 3 fois d'affilée à la tête de cette fédération, et la 3e fois coïncidait justement avec votre anniversaire. C'était hier, non? Oui, c'était. Il y avait quoi au menu? Non, bon, il faut dire que toujours la convivialité avec les amis. Tout à fait. C'est tout. Ça. Voilà, nous allons finir par votre dernier mot. Vous avez parlé justement de vos défis pour ce nouveau mandat. Moi, je parlerai d'un nouveau challenge parce que jusque-là, nous avons vu les résultats à la tête de cette fédération. Vous êtes plus ou moins attendu. Vous parlez d'ailleurs de la couronne continentale qui vous a été arrachée dernièrement. Le Bénin a été classé et le Bénin, qui était champion d'Afrique, est devenu vice-champion d'Afrique. Il faut aller la rechercher, la couronne continentale. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot, tout d'abord, c'est de remercier infiniment le chef de l'État pour son engagement personnel dans le développement de toutes les disciplines au Bénin. Oui. Et le président du comité national olympique pour son engagement, tout ce qu'il fait. Et tous les acteurs de roller, je les exhorte au travail, à la détermination, parce que c'est dans la persévérance qu'on a des meilleurs résultats. Et je tiens à demander humblement à nos autorités de vraiment nous aider
à avoir cette piste aux normes internationales au Bénin pour permettre à nos enfants de mieux s'entraîner. C'est le gros problème que nous avons. Il y a de cela 1 mois et demi, on a refusé la SEC au stade. Donc, beaucoup de clubs qui s'entraînent au stade ont des difficultés aujourd'hui, ne savent plus là où il faut aller s'entraîner. Voilà. Alors, chères autorités, j'espère que vous l'avez compris, le premier instrument de travail d'un sportif, ce sont bien sûr les infrastructures. En football, on parle de rectangle vert. Pour le roller sport, on parle de pistes pour faire justement les courses. Espérons que le chantier au niveau du stade de l'Amitié va beaucoup plus évoluer pour permettre justement à ces jeunes athlètes de mieux s'exprimer. Espérons aussi que cette piste tant voulue depuis tant d'années puisse être construite, pourquoi pas au Bénin, la première d'ailleurs de l'Afrique, si exactement. La première d'ailleurs de l'Afrique qui sera construite à Cotonou, que les autorités, pourquoi pas, accordent cette faveur, pourquoi pas à la Fédération béninoise de roller sport qui a réussi à glaner, sinon à réaliser pas mal de performances au cours de ces dernières années, plusieurs fois champion d'Afrique, l'UTT cette année où... C'est une fédération qui a assuré une grande visibilité du pays à l'international, ça il faut le dire, avec beaucoup de lauriers et gagnés à l'international. Nous allons amorcer notre atterrissage ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure, de retrouver justement toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain, dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.